Bonjour André. Bonjour. Alors dites-moi, que faites-vous à IBSM? Eh bien, je suis prof de moulage, modélisme, montage. D'accord, Voilà. donc vous êtes spécialisé plus particulièrement dans le moulage, c'est ça? Moulage flou, féminin, tailleur et donc aussi la réalisation de toutes les toiles que je fais faire aux élèves. Alors ça, c'est une technique qui est assez rare. Pourquoi l'enseignez-vous à IBSM? Parce que j'ai commencé à l'IBSM en 1992 et voilà, et donc j'ai continué tout simplement parce que c'est devenu une passion et que j'aime aussi surtout au travers de la qualité de l'enseignement et de la transmission du savoir que l'on a ici à l'IBSM. Du coup, ça m'a passionné et puis j'y suis resté. Vous avez travaillé pour quelle maison, vous, en dehors de cette école? La dernière en date, ça a été Courrèges. Après, il y en a eu d'autres, que ce soit en féminin ou en masculin. Il y a eu pas mal de créateurs, mais c'est vrai que j'ai une chose que j'ai beaucoup aimé souvent, c'était participer à la création et à l'aide que je pouvais apporter à des jeunes qui se lançaient. Il y a eu en l'occurrence, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a une marque qui s'appelle Le Sabotier, qui est une marque d'équitation et qui en 3 ans, aujourd'hui, est connue sur la scène internationale. Bien, c'est voilà. bien. Est-ce que vous connaissez en fait des sociétés, des marques haut de gamme qui ont déjà demandé des étudiants? Oui, dernièrement, il y a eu. Alors, il y a de nombreuses années, on a eu des appels de Dior et il y a eu Gauthier. J'ai un ancien élève qui est passé chez Gauthier, entre autres. Il y a 2 ans, une de mes élèves est allée chez Mabi, une autre qui est aujourd'hui en stage depuis pas 2 ans, non, j'exagère, mais dans une maison de haute couture, une des dernières qu'il y a eu sur Paris. Voilà, non, après, les élèves partent sur des horizons complètement différents. Oui. Et c'est pour ça que notre enseignement doit être le plus large possible, parce que le marché du travail fait que on demande beaucoup de compétences désormais. Et aujourd'hui, pensez-vous qu'avec l'international, IBSM a beaucoup à se développer? Tout à fait, parce que pour nous, ça n'est pas nouveau, vu que déjà dans le cadre de la formation professionnelle, nous avons eu des élèves espagnols, des élèves brésiliens, des élèves chinois aussi venant de Hong Kong et des japonais. Ça, on en a déjà eu, donc avec des cours qui étaient bien souvent faits en trilingue, en français, en anglais et espagnol par mes soins. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a de plus, cette école, pour vous, à Bordeaux? Alors, elle n'a pas un côté usine, elle a plus un côté atelier. Voilà. C'est une école qui a une ambiance d'atelier, oui. Plutôt atelier, c'est-à-dire... qu'est-ce que vous entendez? C'est-à-dire qu'on sent d'entrée, déjà, si je dois parler de ma démarche personnelle, je sensibilise déjà les élèves, les futurs modélistes, à l'ambiance du travail dans une entreprise. C'est-à-dire que dès l'instant où ils passent la porte de de mon cours ou de l'IBSM, c'est pas des élèves, c'est des futurs employés. Donc il faut bien les sensibiliser à ça, qu'en dehors c'est du monde du travail et ça commence déjà ici. Donc vous êtes en train de nous dire que si on veut rentrer dans cette école, il faut se dire que pendant 3 ans on a beaucoup de travail. Et se responsabiliser beaucoup. On n'est plus des élèves, c'est fini, on est, je veux dire, entre l'étudiant et le futur travailleur, ça c'est sûr. D'accord. Bien, merci beaucoup André merci pour ce témoignage. Au revoir. Au revoir.